est en train de partir, il dit ceci. Il dit, sans la lutte, vous n'aurez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Il faudrait ici rappeler d'abord l'histoire. Faire comprendre aux Congolais que la problématique liée à l'Est du pays, cela est déduit sous deux formes. Nous avons la première forme, c'est la forme politique, et la deuxième forme, c'est la forme économique. Voilà ces deux problèmes aujourd'hui qui gangrènent notre partie de l'Est du pays. Alors aujourd'hui, prendre l'hypothèse de négocier, cela nous affaiblit. Nous ne pouvons pas négocier avec la 1-23. Je venais de dire tantôt que négocier avec la 1-23, c'est négocier directement avec le Rwanda. Nous ne pouvons pas négocier. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, le président de la République doit faire des réformes au sein de l'armée. Des réformes très significatives et très rigoureuses. Parce que je venais de dire qu'au grand mot, grand remède. Le mal est le profond. Le président de la République doit adopter, c'est vrai qu'il en a déjà, une certaine rigueur dans le sens de faire des réformes très efficaces et très profondes, qui permettront, ces réformes-là permettront à ce que, même le jour où il passera, que l'armée puisse être structurée. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons d'un problème. Regardez le travail que nos vaillants héros sont en train de faire aujourd'hui. Mais fort malheureusement, nos vaillants héros sont trahis par certains émissaires, par certaines personnes qui sont des traîtres aussi. Et voilà pourquoi lorsque nous passerons avec la gloire et dignité cette histoire qui est pénible dans notre pays, nous reviendrons là pour dire au président de la République de faire des réformes sans complaisance. Parce que lorsque vous lisez Montesquieu, il définit la République comme étant un ensemble de lois et de règles normatives. C'est-à-dire que la République ne se dirige pas par des états d'âme, ni encore par des émotions. La République se dirige bien évidemment par des lois et des règles normatives. C'est-à-dire que le président de la République, après cette période pénible de l'histoire sombre de notre pays, nous dirons au président de la République qu'il est temps de faire des réformes au sein de l'armée pour que cette armée puisse être structurée. Pour que l'armée puisse être structurée.